Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux à travers cette vidéo faire un témoignage sur le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est un fait que j'ai vécu. Une fois encore, que le Seigneur me préserve de toute vanité, de tout orgueil et de toute gloriole. J'en avais parlé un peu quand j'étais encore dans la commune de Koumassi, résident dans la commune de Koumassi, résident de la commune de Koumassi, notamment dans la zone qui correspond à, disons, 0532. Voilà. J'habitais une villa qui était quand même un peu isolée. Il n'y avait pas beaucoup d'habitations aux alentours. Et les cambrioleurs, les voleurs armés, notamment, venaient cambrioler ma maison. Ils l'ont fait à 2 reprises. Et quand ils viennent, ils sont armés. Ils sont armés. Cela a fortement inquiété ma maman. Ma maman est chrétienne. Paix à son âme, mais elle n'était pas une chrétienne solide. Parce que quand vient l'épreuve, elle panique. Et c'est ce qui s'est passé. Ma maman a paniqué. Elle est venue me trouver chez moi à la maison avec un objet qu'elle a dit que... Enfin, elle a dit que cet objet me protégerait d'autres cambriolages. Que si j'acceptais de mettre cet objet-là dans ma maison, je ne serais plus inquiété par les cambrioleurs. Il s'agissait d'une queue d'animal. Je ne sais pas de quel animal, c'est une queue d'animal. Accompagnée d'un parfum. C'est un parfum que souvent on trouve aux abords des mosquées, qu'on appelle Aruna. C'est un parfum qui est très concentré, qui a une odeur très forte. Je lui ai dit, maman, c'est comme ça que j'appelle ma maman. Maman, je ne veux pas de ça. Tu sais que je ne veux pas de ça. Ma maman a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps en disant ceci. Kwame, parce que je m'appelle Alou Kwame René. Dans ma famille maternelle, c'est le nom Kwame qu'on utilise pour m'appeler. Et curieusement, dans ma famille paternelle, c'est le prénom René. Voilà. Évidemment, ailleurs, dans mon service, etc., ailleurs, on m'appelle Alou, professeur Alou. Elle dit, Kwame, tu es mon fils unique. Je n'en ai pas 2, je n'en ai pas 3. Tu es mon fils unique. Et ton attitude prouve que tu veux que ce soit moi qui t'enterre et non toi qui m'enterre. Je refuse cela. C'est toi qui vas m'enterrer. Je ne laisserai pas des cambrioleurs, des voleurs venir t'assassiner et que ce soit moi qui sois obligé de t'enterrer. Je ne supporterai pas cela. Je lui ai dit, maman, je te le dis, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas d'un objet, d'un fétiche ou de quelque objet que ce soit qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Je ne veux pas de ça dans ma maison. Elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle n'a rien voulu savoir. Elle-même, elle était déjà venue avec une petite pointe. Et elle s'est rendue directement dans ma chambre. Et derrière la porte de ma chambre, elle a fixé le pointe et y a mis la queue de l'animal et a répandu là-dessus le parfum. Elle a dit que, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un rituel ou bien je ne sais pas quoi, mais il faut régulièrement asperger le parfum sur cette queue-là. Et qu'alors, les cambrioleurs et les voleurs s'éloigneront de ma maison. Je l'ai regardé par respect. Je l'ai regardé faire. Et quand elle a fini, elle s'en est allée. Moi,
c'est très simple, je ne m'occupais même pas de cette queue. J'ai même oublié même que cette queue était derrière la porte de ma chambre. Je ne m'occupais même pas de cela. Jusqu'au jour où, un matin, c'est pour aussi faire comprendre aux frères et sœurs que quand des féticheurs, des marabouts ou des ésotéristes vous donnent un objet, ce n'est jamais un objet anodin. Il y a toujours un démon, un esprit qui est mobilisé derrière cet objet-là. Et je vous le dis, chers frères et sœurs, ce n'était pas dans le sommeil, hein, c'était le matin, très tôt, vers peut-être 6h, 6h30. J'étais debout, j'étais dans ma chambre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois comme un être humain, un homme qui sort de la queue et qui s'adresse à moi avec violence en me disant: mais toi, tu te prends pour qui? On t'a demandé simplement de répandre le parfum sur la queue et tu refuses de le faire. Mais tu te prends pour qui? Alors je lui ai dit que moi, je ne fais jamais ce que je ne veux pas. Je ne fais jamais ce que je ne veux pas. Cette phrase-là l'a mis en colère. Et il a commencé à, disons, à se remuer comme pour envoyer de mauvaises énergies, de mauvaises ondes vers moi. Je vous dis, frère, le Seigneur m'est témoin. Physiquement, il y a comme une lumière qui a surgi d'ici de mon plexus solaire, qui a pulvérisé cet individu-là, ce personnage bizarre, là, ce démon-là. Il s'est comme évanoui devant mon regard, comme un verre qui est brisé en 1000 morceaux. Voilà. À peine 3 jours, je vois ma maman qui arrive. Elle entre, je lui ouvre la porte, elle entre, et elle me dit: mais quoi, mais le parfum là, est-ce que tu le mettais sur la queue? Négligemment, j'ai dit oui. Elle dit: non, tu mens. Tu ne le faisais pas. J'ai dit: ah non, ne me traite pas de menteur. Je te l'avais dit bien au départ que je ne voulais pas de ça. Donc, je ne suis pas un menteur. J'ai fait ce que je t'ai dit. J'ai dit que je n'en voulais pas. Ma maman est rentrée dans ma chambre. Elle a pris cette queue-là. Elle l'a mise dans un sachet noir. Et puis elle est partie. Elle n'a plus parlé de ça. Jusqu'à ce que je déménage de cette villa-là, de cette maison, elle n'a plus parlé de ça. Vous voyez, frère, c'est encore un témoignage que je fais. C'est le deuxième. Sur le Saint-Esprit qui habite en nous. D'abord, j'ai parlé de Christ qui vit en nous. Et maintenant, le Saint-Esprit qui habite en nous. Qui fait de notre corps son temple, sa demeure. Vraiment, j'ai compris que accepter l'idée que le Saint-Esprit habite en nous est fondamental. Parce que j'ai accepté cela, j'ai cru cela. Et je faisais régulièrement cette litanie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je faisais régulièrement cette litanie-là aussi. Parmi d'autres, comme Christ vit en moi. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est une réalité. De mon corps physique, j'ai vu cette lumière qui a surgi et qui a pulvérisé ce démon-là. Ce personnage qui est sorti de cette queue malfaisante. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Vous qui connaissez cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, il faut en parler pour que les gens s'y abonnent. En ce monde où il y a tellement de démons qui rôdent, il y a tellement de mauvais esprits qui rôdent, pour que les gens soient forts en Christ, forts dans le Saint-Esprit, forts dans le Père Céleste qui a fait sa demeure en eux. C'est important d'en parler pour que d'autres s'abonnent. C'est important et on peut échanger. Après les vidéos, bon, vous pouvez m'écrire, on peut échanger. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Que chacun de nous soit conscient qu'il est le temple du Saint-Esprit. Il est la maison du Saint-Esprit.
Merci encore et à bientôt.